Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui, le pouvoir de la langue. Dieu nous a donné un très grand pouvoir dans notre bouche. Ce que nous disons est très important. Nous avons le pouvoir de construire ou de détruire avec notre bouche. Dans notre bouche se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Comme le proverbe 18-21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand vous êtes positif et que vous dites les choses positives vous arrivent et vous êtes plus apte à faire des choses bonnes que vous dites. Si par contre vous dites des choses négatives, vous créez l'atmosphère pour accueillir des choses mauvaises et négatives qui vont beaucoup plus vous arriver. Pourquoi est-ce cela? Nous sommes entourés d'un monde spirituel qui influence nos vies et qui utilise nos paroles pour agir en bien ou en mal dans notre vie. C'est pour ça que nous devons non seulement méditer les paroles du Seigneur, nous devons également les professer, c'est-à-dire laisser la parole puissante, efficaces et tranchantes de Dieu sorties de nos bouches telles qu'elles sont, car elles influencent l'atmosphère dans laquelle nous vivons pour nous apporter les bénédictions. Bien qu'on ne voit pas, il y a tout un monde spirituel invisible qui nous entoure, également où tout se joue. Quand nous prononçons les paroles de Dieu puissantes, nous donnons accès à Dieu d'agir à travers ses anges dans notre vie. Il met ses anges à notre disposition car ils exécutent les ordres de la parole de notre Dieu à notre avantage. Comme Psaume 103, 20 dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Vous avez bien écouté, les anges de Dieu sont autour de nous et ils écoutent. Ils ne peuvent agir qu'à l'écoute de la parole de Dieu. Les paroles de Dieu dans nos bouches déplacent donc les anges. Mais nos mauvaises paroles également déplacent plutôt l'ennemi et ces mauvais esprits qui agissent pour rendre réelles nos propres paroles et les utilisent comme des malédictions contre nous. Laissons-nous donc inonder par l'écoute de la parole de Dieu. Parlons et laissons sortir de nos bouches des paroles de Dieu dans nos bouches pour les rendre applicables à toutes les occasions données de notre vie. C'est aussi ici que nous comprenons l'importance de la confession. Nous devons constamment nous confesser du fond du cœur, professer la vérité de Dieu de nos bouches pour annuler et supprimer ce que nous avons fait ou dit du mal qui peuvent agir contre nous, contre nos enfants, contre nos familles. Nous avons aussi le pouvoir de bénir ou de maudire par notre langue. Nous devons faire attention car nos paroles ont un grand effet. Une fois que nous disons quelque chose, nous ne pouvons plus jamais la reprendre. Comme Proverbe 18,4 dit, « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Nos paroles viennent de nos cœurs. Nous ne pouvons dire que ce que nous avons dans le cœur. Luc 6,45 dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des bonnes choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le Seigneur attire notre attention sur nos paroles qui nous souillent. Ce qui sort de nos bouches comme les paroles en comparaison à ce qui entre dans nos bouches comme nourriture souillée. Matthieu 15,16 dit,
Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. La langue est l'un de nos organes qui souille tout le corps et nous devons la contrôler. Notre langue dans notre bouche peut être une arme, une missile destructrice plus qu'une bombe. Comme Jacques 3,6 dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le Seigneur réprimande les méchants qui ont la malice dans le cœur et dans la bouche. Matthieu 12,34 dit, race de vipères, c'est le Seigneur qui dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tant qu'enfants de Dieu, appelés à l'amour les uns pour les autres, nous sommes amenés à édifier les autres par nos paroles, à les soutenir, à les réconforter, à les aimer. Éphésiens 4,29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Le Seigneur nous appelle à sa grâce et nos paroles doivent être toujours pleines d'amour, de bénédiction et d'édification, comme Colossiens 4,6 dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons veiller sur notre bouche afin de ne pas être un instrument et un élément de malédiction et de destruction. Dis avec moi aujourd'hui selon Psaume 141,3, Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de me mettre en garde contre, Seigneur, mes paroles. Seigneur, je confesse devant toi de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur. Je crois en toi dans mon cœur que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je veux être sauvé, Seigneur. Sauve-moi, donne-moi ta grâce. Veille sur la porte de mes lèvres, Seigneur, afin que je ne puisse déclarer que des paroles positives destinées à construire ma vie, à bâtir une vie sérieuse dans une relation personnelle avec toi, à utiliser mes paroles pour bénir, pour guider, pour illuminer. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. J'ouvre grandement mes mains pour recevoir tes paroles en abondance et te laisser transformer ma vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans cette deuxième partie, nous entrons un peu plus en détail, en profondeur dans les effets de nos paroles. Nous savons tous maintenant que le pouvoir de la vie et de la mort sont dans nos bouches. Nous pouvons utiliser nos paroles pour bénir ou pour maudire. Il est donc très primordial que nous puissions veiller sur ce qui sort de nos bouches comme parole. Jacques 3,10 dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Veillons à ce que les paroles de malédiction ne sortent pas de nos bouches. Les paroles mauvaises ont un impact négatif sur tout ce que nous faisons et nous connectent directement à l'ennemi qui utilise nos propres déclarations en jugement
contre nous. Nos paroles sont tellement importantes qu'elles servent d'engagement. À travers le oui, par exemple, lors d'un mariage, nous nous engageons toute la vie pour le meilleur et pour le pire avec un conjoint. C'est encore plus sérieux en ce qui concerne notre foi et notre salut. Lorsque nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés et engagés avec lui dans une relation personnelle pour l'éternité. Puisque l'Esprit Saint à notre confession nous scelle et nous avons la vie éternelle, comme Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À ce moment, nous reconnaissons que par ces paroles, nous sommes éternellement liés. Les sources de nos propres malheurs sortent de nos propres bouches. Nos paroles agissent spirituellement en notre faveur ou contre nous. Chaque parole que nous disons a un poids éternel qui servira de jugement et de condamnation. Le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde dans Matthieu 12, 36-37. Il dit, « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » C'est quand même honteux, bien-aimés, pour nous que nous bénissons et nous louons le Seigneur avec nos bouches et qu'ensuite nous utilisons la même bouche pour dire du mal de nos semblables et les détruire. Évitons absolument de faire cela. Comme Jacques 3,9 dit, « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Nous devons savoir répondre aux gens, particulièrement dans les conflits, comme Proverbe 15, 1, 2 dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. » Surtout en ce qui concerne nos enfants, nous devons faire très attention. Nous avons le pouvoir de les maudire ou de les bénir. Le Seigneur nous a donné un exemple à suivre à travers Moïse pour bénir les enfants d'Israël et nous bénir, comme dans Nombre 6, 22-25. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Nous devons constamment dire ces paroles sur nos enfants pour les bénir. Quelle que soit la têtutesse de nos enfants ou petits-enfants, nous devons les bénir et prier pour que le Seigneur les change. Répandre les paroles mauvaises spirituellement donne l'accès au diable et le pouvoir d'exécuter avec notre propre approbation ce que nous venons d'énoncer contre la vie de nos enfants. Le diable n'attend que ça de nos bouches et il ne ratera pas de les détruire. Le Seigneur nous tiendra coupables de cela. Même sur le plan physique et physiologique, nos paroles affectent nos organes et peuvent être la source de nos maladies. Les changements hormonaux prennent place et créent les imbalances dans le fonctionnement de nos corps. Tout ce que nous disons a une corrélation avec notre cœur. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche déborde, dire tout le temps de mauvaises choses nous amène à développer les maladies cardiaques et cardiovasculaires, comme la crise cardiaque et les dépressions de tout genre qui diminuent considérablement la durée de vie, comme 1 Pierre 3,10 dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Le Seigneur nous donne une promesse de longue vie pour nous récompenser et nous encourager à persévérer et à utiliser nos langues positivement et arrêter les mauvaises paroles. Comme Romains 12, 14 dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Résistons de maudire les autres pour les bénir plutôt. » Comme 1 Pierre 3, 9 dit, «
Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est une grande source de bénédiction pour nous de bénir. Nous devons apprendre à contrôler nos bouches et dire du bien sincèrement du fond du cœur, sans hypocrisie et sans jalousie. Bien-aimés, la clé pour nous est de remplir nos bouches et nos cœurs de la parole vivante et efficace de notre Dieu. Les choses commencent à prendre place dans nos vies, les portes de la grâce s'ouvrent quand nous laissons les paroles exactes du Seigneur sortir de nos bouches. Les anges n'écoutent que les paroles du Seigneur comme nous l'avons préalablement dit et nous devons constamment confesser les paroles de Dieu car les paroles de Dieu nous bénissent, elles nous ouvrent les portes de la grâce, de la bénédiction, de l'abondance, de la réussite. En obéissant à la parole de Dieu, nous devons prier et être qui est un grand secret pour que le Seigneur agisse dans notre vie. Commençons par ce jour, veillons sur nos lèvres et que l'Esprit Saint par son amour nous illumine pour que nous puissions changer et être de meilleures personnes. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir grandement illuminés par tes paroles aujourd'hui et de nous faire savoir Seigneur que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort dans nos bouches Seigneur. Nous ne voulons pas être des éléments et des instruments de destruction Seigneur, mais nous voulons être des instruments de bénédiction non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants, mais dans la vie de ceux que tu mets sur notre chemin. Seigneur, épargne-nous des mauvaises paroles, mais donne-nous plutôt tes paroles pour remplir nos vies et nos cœurs afin de déplacer tes anges pour qu'ils apportent beaucoup plus de bénédictions dans nos vies. Nous sommes ouverts à toi, Seigneur. Transforme-nous, modèle-nous à ton image et donne-nous toujours de professer tes paroles et de confesser ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort dans nos bouches. Nos malheurs sortent de nos propres bouches. Dès à présent, dès à aujourd'hui, commençons à professer les paroles de Dieu qui déplacent ses anges pour apporter la grâce et la bénédiction dans nos vies. Soyons les instruments de bénédiction et non de malheur partout où nous allons. Veillons sur la porte de nos lèvres. Maintenant, ouvrons nos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.